Alors aujourd'hui, on va plonger dans une philosophie qui ne fait pas de cadeaux. Une philosophie qui vous regarde droit dans les yeux et vous accuse d'être la source de tout le bazar dans votre propre univers. C'est le point de départ assez radical qu'on va explorer, tirer des écrits de pureté en soi. Accrochez-vous parce que c'est aussi direct que ça peut être déstabilisant. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une entrée en matière. La citation donne le ton tout de suite, pas de doute là-dessus. On comprend qu'on entre dans un univers qui ne prend vraiment pas de gants, un système qui est là pour confronter. Et c'est exactement la question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'une vision du monde peut en arriver à une conclusion pareille, aussi brutale? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, pièce par pièce. Pour bien comprendre, il faut commencer par la base, par le problème fondamental que cette philosophie identifie. Et ce problème, c'est un état de corruption. Une corruption totale, mais surtout, une corruption qui vient de soi. Le point crucial à saisir, c'est que cette corruption, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous tombe dessus. Non, d'après les sources, chaque être est le créateur de tout, y compris de sa propre chute. On est en quelque sorte à la fois l'artiste et l'œuvre ratée. Et au cœur de ce système de corruption, il y a un concept central, le double. Imaginez ça comme votre propre version inversée et corrompue. C'est l'épicentre du problème. Et le pire, c'est qu'il se goinfre de tout ce que vous créez dans cette réalité. Cette citation-là, elle enfonce le clou. L'idée, c'est la responsabilité personnelle absolue. Il n'y a pas de grand méchant dehors, pas de démiurge, pas d'archante à blâmer. Tout ça, toutes ces forces négatives, ce sont nos propres créations. Ok, donc le constat est plutôt sombre. Mais alors, quelle est la solution? Comment on sort de là? Eh bien, la voie proposée est un processus très structuré qui s'appelle la naissance. C'est présenté comme le seul et unique chemin. Et ce n'est pas un cheminement spirituel un peu vague, hein. C'est décomposé en 3 étapes très claires. D'abord, la fusion, ensuite la naissance de ce qu'on appelle l'être réel, et enfin l'étape décisive, la naissance en absolu. Ce tableau résume très bien la différence capitale entre les 2 états. Tant qu'on est en processus, on vibre encore, on émane encore et donc on crée encore de la corruption. Arriver à la naissance en absolu, c'est quand tout ça s'arrête. Plus de vibration, plus d'émanation. C'est le signe que c'est terminé. Mais attention, il faut bien comprendre que même cet état de néant absolu n'est pas la destination finale. C'est juste un prérequis. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte vers autre chose, vers le but ultime. On en vient donc à l'action concrète, à ce qu'il faut faire, et c'est d'une logique implacable. Si la création est la source du problème, alors la solution, c'est d'arrêter de créer. Consciemment, délibérément. Mais là encore, il y a une nuance importante. La philosophie fait une distinction entre 2 types de création. La création, ici, dans ce monde, est à proscrire totalement, parce qu'elle nourrit le double. La seule exception, c'est la création en soi, une sorte de travail interne nécessaire uniquement pendant le processus de naissance. Ici, on voit bien que la source ne mâche pas ses mots pour souligner le danger. Ce langage très cru, c'est pour insister sur un risque absolu. Tant que ce double existe, la moindre énergie créatrice que l'on projette à l'extérieur sera récupérée et retournée contre soi. Passons maintenant à un point qui peut sembler paradoxal, mais qui est essentiel. Le rôle du corps physique, ce que la philosophie appelle le réceptacle. Alors, le réceptacle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le corps physique, notre trace, notre écho dans cette dimension corrompue. Et par définition, il est lui-même considéré comme corrompu. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que même s'il est corrompu, on ne cherche pas à s'en échapper. Au contraire, le réceptacle, c'est le terrain de jeu obligatoire. C'est l'endroit où l'on doit venir pour faire face à sa propre corruption et, activement, cesser de créer. Bon, on a vu le problème, la voie à suivre, l'action à mener, l'outil à utiliser, mais tout ça, pourquoi faire? On arrive à la destination finale de ce voyage, le retour à un état qui est appelé l'inémanence. L'immanence, c'est l'état d'origine, l'état d'avant toute création. Et la distinction est fondamentale. Il ne s'agit plus d'être un être qui vibre, qui agit, qui émane. Il s'agit de devenir une présence, pure, silencieuse, non manifestée. Cette séquence finale, c'est un peu le chemin de la déconstruction de soi. C'est méthodique. On arrête de vibrer, puis on arrête de créer, puis on arrête carrément d'être, pour finalement n'être plus qu'une présence. Cette dernière citation le résume de manière très directe. L'acte final, c'est l'annulation de sa propre création. C'est le passage obligé pour basculer de l'état d'être et, comme il est dit, bim, rentrer en immanence.